À la fin du XIXe siècle, où seuls les pays européens étaient en lice, le XXIe siècle voit l'arrivée de nouveaux acteurs sur le continent. Les anciennes puissances coloniales, la France, le Royaume-Uni et d'autres pays européens, maintiennent leurs influences, souvent à travers des partenariats économiques et accords militaires. Les nouvelles puissances émergentes, la Chine, la Russie, l'Inde et les pays du Golfe, investissent massivement dans les infrastructures, les technologies et l'exploitation des ressources. Les institutions internationales et multinationales, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et des entreprises globales jouent un rôle crucial dans la redéfinition des frontières économiques et des priorités de développement. Contrôle des ressources. Comme au XIXe siècle, les ressources naturelles africaines sont au cœur des enjeux. Le pétrole, le gaz, les terres rares, le cobalt et le lithium, indispensables pour les technologies modernes, attirent une concurrence acharnée. Les contrats d'exploitation conclus par les multinationales laissent souvent peu de bénéfices aux pays africains. Endettement et dépendance. La stratégie chinoise des nouvelles routes de la soie illustre ce nouveau partage. En échange de financement pour des projets d'infrastructure, les pays africains s'endettent lourdement. Cette dette sert parfois de levier pour négocier des concessions économiques et géopolitiques. Base militaire et influence sécuritaire. Le XXIe siècle voit aussi une militarisation croissante de certaines régions africaines. Les bases militaires et étrangères, qu'elles soient américaines, françaises ou russes, permettent de sécuriser l'accès aux ressources tout en affirmant une influence géopolitique. Des conférences et sommets modernes. Le XXIe siècle a vu l'émergence des forums internationaux où l'Afrique est au centre des discussions. Sommet Chine-Afrique, plateforme d'échange économique et diplomatique entre la Chine et les pays africains. Sommet Russie-Afrique, une opportunité pour la Russie de renforcer son influence sur le continent. Partenariat avec l'Union européenne. Ils cherchent à maintenir une relation privilégiée avec leurs anciennes colonies tout en faisant face à la concurrence. Ces réunions, bien que promoteuses sur le papier, sont souvent critiquées pour perpétuer un modèle descendant où les décisions prises ne reflètent pas toujours les aspirations africaines. Les résistances et la quête d'unité africaine. Contrairement au XIXe siècle, où l'Afrique subissait passivement les décisions prises à Berlin, de nombreux États africains cherchent aujourd'hui à inverser la tendance. Zone de libre-échange continentale africaine. Un pas vers l'intégration économique intra-africaine pour réduire la dépendance aux acteurs extérieurs. Union africaine. Une institution qui s'efforce de promouvoir des solutions africaines aux défis africains. Mouvement citoyen. Les populations africaines et les diasporas réclament une gestion souveraine des ressources et des relations internationales équitables. Le Congrès de Berlin du XXIe siècle n'est pas une conférence formelle, mais un ensemble d'interactions complexes où l'Afrique est encore au centre des luttes d'influence. Si les mécanismes ont évolué, l'objectif reste le même, contrôler les ressources et influencer les décisions. Cependant, les résistances africaines associées à une prise de conscience croissante des enjeux pourraient marquer la fin d'une ère de domination extérieure et inaugurer une période où l'Afrique reprendrait le contrôle de son destin.